Monsieur Després, est-ce que vous avez déjà des partenariats? Bien entendu. Alors les pôles de compétitivité, comme le pôle IAR, Industrie Agro-Ressources de Picardie, est un des pôles les plus intéressants, puisque vous avez vu qu'il y a une sorte d'échange quasi systématique entre le monde agricole et le monde industriel. Et c'est ce par quoi j'avais commencé mon intervention, en disant que finalement on était au milieu de tout ça, et aussi avec le dialogue avec la société et les évolutions des demandes de la société pour une agriculture durable, pour un respect de l'environnement, pour ce genre de valeurs économiques aussi, puisque vous le savez, on est quand même dans une crise, donc il faut pouvoir aussi à la fois produire et respecter tout cela. Donc évidemment, les pôles de compétitivité sont un centre majeur d'échange parce qu'elle nous permet d'abord d'avoir des partenaires au sein de ces pôles. Alors on travaille, nous, bien entendu, avec le pôle IAR, mais aussi des pôles de compétitivité en priorité régionaux, comme le pôle nutrition, santé, longévité, dont on aura probablement l'occasion de reparler pour tout ce qui est nutrition, mais aussi le pôle Maude, par exemple, et qui va bien dans le sens de ce qu'a dit le professeur Thomas, c'est-à-dire qu'on doit aussi réfléchir à l'utilisation des plantes pour d'autres vues que des vues purement alimentaires. C'est toujours intéressant de valoriser des déchets, de valoriser des parties qu'on ne valorisait pas. Et notamment, vous connaissez peut-être des grands projets comme le projet Pivert ou le projet IFMAS, qui sont utiliser des huiles ou utiliser de l'amidon venant de pommes de terre ou de blé pour fabriquer par exemple des bioplastiques, et qui rentrent tout à fait dans le cadre de ce que disait le professeur Thomas. Je pense que ça, c'est excessivement important. C'est excessivement important d'être aussi en relation permanente avec le monde universitaire, qu'il soit scientifique au sens, par exemple, lilin, mais aussi avec le monde universitaire de la médecine. Nous ne sommes pas des médecins. Il faut savoir pourquoi notre variété sera meilleure, ou pas, ou satisferont des demandes particulières liées au domaine de la santé. Dans le discours du professeur Thomas, il y a des mots excessivement importants, qui est notamment le mot vision. Vous avez vu qu'il y avait le mot dialogue, etc. Mais le mot vision est pour nous très important parce qu'on a un métier qui est relativement lent. Quand vous croisez, d'abord notre variabilité, c'est on va choisir les plus beaux parents. On va les croiser ensemble pour essayer de complémenter. Notre métier, c'est essentiellement ça. Choisir des plantes et d'essayer de les complémenter pour faire quelque chose de meilleur que les parents. On est des grands marieurs, on est une sorte d'agence matrimoniale pour plantes. Donc il faut d'abord les repérer et après il faut les croiser. Et ensuite il faut essayer que l'enfant, parmi les enfants, on choisisse celui qui correspond le mieux aux demandes des agriculteurs et des industriels et de la société. Ça fait beaucoup de demandes. Et comme c'est un processus long, puisque ça met, on va dire, selon les plantes, entre 12 ans, 15 ans, et encore, je ne compte pas le temps des examens et de tests avant la mise sur le marché, qui amène souvent à 15-18 ans. Donc il y a un énorme temps entre le moment où on croise, où on choisit les parents, et le moment où on va mettre sur le marché quelque chose, et répondre aux attentes. Donc si on n'a pas cette vision, et si on n'a pas cette connaissance des améliorations des procédés de l'agriculteur, si l'agriculteur fait une amélioration par exemple sur ses équipements agricoles et qu'il sème mieux, on n'aura pas besoin forcément de faire ce type d'amélioration. Je prends un exemple, la betterave, vous savez, a une forme particulière, c'est une racine. Cette racine transporte de la terre, puisque la terre colle. Dès qu'il y a des trous dans les racines, elle colle dans les endroits et finalement c'est embêtant puisque évidemment on transporte jusqu'à l'usine une betterave avec sa terre. Il vaudrait mieux sélectionner une betterave qui a une belle forme où la terre n'adhère pas. Et donc vous imaginez, moins de coûts de transport, on n'amène pas de la terre d'un champ à l'usine et donc on ne reprend pas, parce qu'en général on reprend la terre mais on ne reprend pas sa terre mais la terre du voisin, donc avec toutes les maladies qui pourraient exister dans ce sol, etc. Ce n'est pas très respectueux de l'environnement. Donc cet objectif de sélectionner la forme de la racine est un objectif évident et qui, dans 10 ans, sera encore valable.
mais on peut très bien aussi imaginer qu'on ait mis au point des machines qui nettoient les betteraves sur place et qui finalement les envoient déjà propres. Bon, on doit être au courant de ce genre de progrès, mais aussi des progrès de l'industrie, des processus. Si une industrie arrive à récupérer l'eau de la betterave pour fonctionner dans une sucrerie et qu'elle n'a plus besoin d'eau extérieure, c'est un progrès énorme. Du coup, essayer de sélectionner pour la quantité d'eau à l'intérieur de la betterave, c'est un objectif important ou pas. Récupérer dans la vapeur de l'usine des molécules intéressantes parce que là aussi, les progrès de la médecine ont évolué et on pourra avoir besoin d'acide folique. L'acide folique s'en va dans les vapeurs, on va récupérer l'acide folique dans les vapeurs. Bon, ce sont tous des exemples qui m'ont... Et donc nous, en tant que sélectionneurs, on va essayer de bien être au courant de ces progrès-là, de bien être au courant des demandes. On trouve des produits pharmaceutiques nouveaux, ça se comprend assez bien, mais on trouve aussi des produits industriels nouveaux pour remplacer le pétrole. On trouve des tas de produits comme ça, et nous, on doit être capable de fournir des semences qui vont être cultivées par des agriculteurs dans le meilleur respect, et pour produire derrière et répondre aux filières et aux nouveautés. Donc tout ça est un dialogue permanent et une vision. Il y a des choses qui sont évidentes. Cultiver demain une pomme de terre avec moins d'engrais, ça tout le monde est capable de le dire. Cultiver demain une pomme de terre qui va faire des meilleurs bioplastiques, ça devient forcément un dialogue avec l'industrie, avec les scientifiques, avec les chercheurs académiques, les universitaires, les écoles en général sont un acteur principal. Et quand on a parlé tout à l'heure de l'enseignement et de la formation, c'est aussi une partie excessivement importante parce que ça amène le dialogue et ça amène la construction de cette vision. Vous avez des programmes bien spécifiques pour telle catégorie de betteraves, par exemple, qui vont être destinés à tel objectif, ou c'est du hasard? C'est du hasard. Bon, on essaye d'aider le hasard, on met un petit coup de pouce à la nature. On définit une sorte de cahier des charges quelque part. Alors il y a plusieurs cahiers des charges, suivant que la plante va être destinée à tel endroit ou à tel autre, mais très souvent, alors on oppose, par exemple, alimentaire et non alimentaire, on a souvent tort, parce qu'on essaye de combiner les choses pour que la même plante, finalement, la même variété, puisse satisfaire aux deux besoins. D'abord, quand c'est une plante alimentaire et que c'est un déchet qui est valorisé, a priori, on doit y arriver. Bon, je sais bien que ça met plus de temps, c'est plus compliqué. Oui. Plus vous mettez d'objectifs, plus c'est compliqué. Hein, si vous devez être à la fois résistant aux maladies, moins d'engrais, etc., c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est plus compliqué d'être à la fois beau et intelligent que d'être seulement beau ou seulement intelligent. Bon, là, c'est pareil pour la plante. Si on cumule beaucoup d'objectifs, c'est compliqué. Donc, on est un petit peu aussi obligé de classer les objectifs en différents intervenants de la filière, déjà. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs qui sont clairement pour l'agriculteur. Il y a des objectifs, par exemple, moins d'engrais. Il y a des objectifs qui sont, mais pour le consommateur aussi. Pour le consommateur, protection de l'environnement. Disons que celui qui économiquement va en bénéficier, c'est d'abord l'agriculteur. Ensuite, ou la résistance aux maladies de la plante. Après, si on fait une betterave dont le sucre s'extrait mieux, parce qu'on aura diminué la quantité d'ions dans la betterave, et qu'on utilisera, par exemple, moins de chaux parce qu'il y aura moins de protéines dans cette betterave, elle aura toujours autant de sucre, mais le sucre s'extraira mieux. Bah, c'est un bénéfice plus pour l'industriel. Si on fait un pain qui croustille mieux, avec des belles alvéoles, à partir d'un blé plutôt qu'un autre, c'est plus le consommateur. Et encore, il y a tous les intermédiaires. Par exemple, si vous savez qu'on sélectionne, par exemple, un exemple que je donne souvent, c'est à partir d'un grain de blé, si vous prenez l'amidon, donc la farine du grain de blé, vous êtes capable de prédire la qualité du pain, son élasticité. Par exemple, le pauvre boulanger qui étale ses baguettes le matin, s'il n'avait pas une bonne élasticité de farine, arrivé à la 100e baguette, la première, elle serait rétrécie. Donc, il serait obligé de la réétaler. Donc, et ça se sélectionne dès la variété, dès le grain. Le grain est amélioré, la farine est bien réalisée et le boulanger va pouvoir s'exprimer son art et pas perdre du temps à réétaler la farine. Et vous imaginez, 1 heure tous les jours à réétaler, c'est pas terrible. Donc il y a tout ça doit être... et on regarde bien entendu
la réalité économique de l'un ou l'autre. Bien Il y a sûr. des choses qui sont à la marge et des autres qui sont importantes. Très bien.